Amis des vidéos, buongiorno. Alors aujourd'hui, on va faire un petit entraînement tactique sur des positions de mat avec la dame en hachette, cavalier plus dame. Toujours mat sur la case ici hachette. Bon, j'ai mis évidemment là, c'est pas toujours sur la case hachette, c'est parce que j'ai mis plusieurs diagrammes dans la même position pour montrer un peu le style de mat qu'on peut rencontrer. Donc voilà, on va faire donc des petits exercices tactiques pas trop compliqués, mais même pas trop compliqués, c'est bien d'en faire régulièrement. Voilà, ils sont tous extraits de vraies parties, et je crois qu'on va en faire 5 exactement. Et donc comme d'habitude, je vous dirai de chercher par vous-même en vous signifiant quand est-ce qu'il faut mettre sur pause. Alors voilà, on va commencer. Alors, premier exemple, vous voyez, donc c'est une position où les blancs vont mater assez vite, ils vont jouer un seul coup et l'adversaire va abandonner. Ça a été joué par des grands maîtres. C'est bien de voir un petit peu quand les combinaisons arrivent, donc de faire un petit jugement positionnel. Là, les blancs sont mieux pour plusieurs raisons. Ils ont les tours beaucoup plus actives sur des colonnes ouvertes ici. Vous avez la tour D1 et puis ils contrôlent, ils ont même doublé sur la colonne. Et vous avez ici un cavalier central qui va évidemment participer à l'attaque puisque on va le mater grâce au couple cavalier-dame. Et vous avez cette configuration qui est très importante, cette configuration j'appelle ça pion de pointe avec cavalier derrière, c'est-à-dire le pion E5 et le cavalier, comme ça, c'est toujours bien positionné, parce que le cavalier, il est protégé par le pion, aussi bien par des attaques là sur le long de la colonne, que par des attaques de pion à cause de la prise en passant. Et en plus, le pion donne des points d'appui au cavalier, notamment ces deux cases ici, D6 et F6. Voilà. Donc ça, j'en ai parlé notamment dans mon livre L'art de jouer les pièces, et c'est une configuration assez importante. Alors, donc là, c'est une combinaison tactique, c'est au blanc de jouer, et on va donc rechercher ce fameux mat dame hachette. Donc c'est au blanc de jouer, mettez sur pause. Alors là, il suffisait de jouer tour prend H6. Voilà, et l'adversaire a abandonné. Alors, pour ceux qui n'avaient pas trouvé l'idée, vous pouvez remettre sur pause pour rechercher. Alors, tour prend H6, quelle est l'idée? Tour prend H6, l'idée c'est que s'il prend, si le pion prend, je fais tour prend H6, le pion prend en H6, et je fais cavalier F6, et le mat ici est imparable. Là, on ne peut pas éviter dame hachette, échec et mat, puisque on pourrait jouer dame E4, mais ça retarderait que d'un coup. Le cavalier bloque le pion F, donc il ne pourra pas venir en F5, et voilà, ça gagne tout de suite. Il y a si roi G7, le cavalier est défendu par le pion E5, donc dame hachette quand même, échec et mat. Il n'y a pas de solution pour éviter le mat. Donc je vous montre, tour prend H6, si pion prend H6, cavalier F6, et c'est pas échec, mais il n'y a aucun moyen pour empêcher la dame de venir en hachette, comme je vous le disais tout à l'heure. On peut pas éviter, on peut peut-être faire dame 1 échec pour éviter juste d'un coup, mais on peut pas, disons, éviter le mat qui va arriver. Alors, sur tour prend H6, était-il obligé d'aller? Non, il pouvait jouer roi G8. Alors ceux qui n'avaient pas prévu ce coup, remettez sur pause ici. Tour prend H6, comment on gagne si les noirs jouent roi G8? Alors, s'ils jouent roi G8, tout simplement on fait cavalier F6 échec. Là, le pion est obligé de prendre, et dame hachette, échec et mat. Parce que la tour défend la dame. Donc je vous montre, tour prend H6, roi G8, cavalier F6 échec, obligé de prendre, et dame hachette, échec et mat. Voilà. Donc voilà nos deux maths classiques, notre mat classique ici, dame hachette, voilà. Alors, un autre exemple. Là, c'est une partie intéressante parce qu'elle a opposé deux bons joueurs. Spassky contre Petrosian, et elle a été reprise dans un film de James Bond. Donc c'était, ils parlaient d'un championnat du monde, et ils ont repris cette partie, cette combinaison pour illustrer le fait que le joueur devienne champion du monde. Bon, c'était pas un vrai champion du monde, c'était un tournoi relativement important, mais donc ça opposait Spassky, qui a été donc champion du monde juste avant Bobby Fischer, et Bronstein, qui est
sûrement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du jeu qui n'a pas été champion du monde. Hein. Considéré comme un des meilleurs, peut-être avec Keres. Voilà. Alors, donc là, c'est aux blancs de jouer. Ils jouent un coup et leur adversaire va abandonner. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Les blancs ont une qualité de moins. Par contre, ils ont des pions ici, ils ont 2 pions pour la qualité, donc ce qui compense largement la qualité, bon, des pions en plus qui contrôlent le centre. Vous avez un super cavalier central ici. Les blancs ont aussi doublé ici sur une colonne ouverte. Et vous voyez que la dame approche. Le fou ici est bien placé ici sur cette diagonale blanche. Donc voilà, les blancs sont bien. Alors, donc c'est aux blancs de jouer, mettez sur pause. Alors le coup était dame 4 échec. Hein, c'était ça qu'il fallait jouer. Dame 4 échec. Et là, comme je vous le disais, donc c'est Spassky qui a joué ça, le champion du monde. Et là, les noirs ont abandonné. Alors pourquoi ils ont abandonné? Bon, si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez remettre sur pause. Alors, pourquoi ils ont abandonné? Parce que sur Dame 4, bon, j'ai pas 36 coups. Bon, bien sûr, je vais pas donner une pièce tout de suite par cavalier G6. Hein. Elle serait prise, et puis j'aurais cavalier F7, ça serait une catastrophe. Hein. Donc Dame 4, ils peuvent jouer G6. Le problème sur G6, c'est qu'on gagne la dame avec tour F7. Hein, toujours, hein, c'est pour ça que c'est important de travailler la visualisation, parce qu'on peut oublier que la dame et à quitter la colonne et que la tour peut aller en F7. Hein. Donc si sur Dame 4, si les noirs jouent G6, et ben après la tour vient en F7 et on gagne la dame. Hein. Elle fait échec au roi et on gagne la dame. Donc sur Dame 4, on ne peut pas jouer G6. On est obligé de jouer roi H8 et dans ce cas-là, il y a une petite combinaison à base de... Alors, s'il y a quelqu'un qui ne l'a pas trouvé, vous pouvez toujours remettre sur pause, à base de tour prend F8 échec. Hein, si Dame 4, roi H8, je fais tour prend F8 pour pouvoir jouer cavalier G6. Vous voyez que fourchette, enfin, c'est pire que la fourchette, hein, c'est même un échec et mat avec Dame H7, échec et mat, hein, puisqu'on va faire... Alors, je vous dis, hein, Dame 4, roi H8, tour prend F8, échec. Donc, imaginons, je ne sais pas, tour prend F8, là, tour prend F8, après tour prend F8, échec, cavalier G6, échec, le roi, là, est en échec, est obligé d'aller en H8, et de se mettre donc sur la diagonale de la dame en E4, ici. Hein, donc, après, je peux faire cavalier prend F8, échec double. Aussi bien de la dame que du cavalier qui arrive en F8 qui fait échec au roi. Hein. Et après, évidemment, il va venir en H8 et je vais faire échec et mat. Voilà, c'était ça la combinaison. Hein, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vous montre. Dame 4. Roi H8. Tour prend F8, échec. Tour prend F8, admettons. Il peut faire cavalier G6, mais ça ne change rien. Tour prend F8, je veux dire. Je joue cavalier G6, échec. Et vous voyez que là, le roi est obligé d'aller en H7. Et cavalier prend F8, échec double. Hein, donc aucune des deux pièces n'est prenable puisque les deux font échec. Hein. Obligé de jouer le roi. Et je retrouve un des maths qu'on a vu sur le tableau que je vous ai donné au début. Le fameux math cavalier dame. Hein. Donc toujours, hein, entraînez-vous la visualisation. Pour ceux qui ont des problèmes, c'est pour ça que même faire des exercices simples, ça fait au moins travailler la visualisation. Hein. Donc Dame 4, Roi H8, tour prend F8, cavalier G6, échec, Roi H8, Roi H7, cavalier prend F8, échec double, Roi H8 et Dame H7, échec et mat. Voilà, ça c'était la combinaison qu'a placé Spassky à Bronstein, hein. Et donc combinaison, comme je vous le disais, qui a été reprise dans un film de James Bond. Je crois que c'est Bon baiser de Russie. Pour ceux qui voudraient voir cette petite combinaison en action. Alors je crois que pour l'histoire, ils ont mis la combinaison sans les deux pions D4 et C5. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est, je crois, le cas. Alors, donc c'était une combinaison toujours Dame-Cavalier. On va en faire une autre. Partie suivante.
Alors ici, c'est aux blancs de jouer. Hein, les blancs, donc, vous voyez, en avantage de développement, ils ont sûrement pris le pion, un pion en H6 ici grâce au clouage du pion G7. Ils vont toujours essayer, bon, petit avantage de développement, bien sûr, il n'y a que la dame qui est sortie, ils vont essayer donc de mettre cette attaque cavalier-dame, hein, dont on parle aujourd'hui. Donc, c'est au blanc de jouer, mettez sur pause. Alors là, il fallait jouer cavalier G5. Le cavalier qui est là, il fallait qu'il vienne en G5. Alors, ceux qui n'avaient pas trouvé, vous pouvez remettre sur pause pour chercher l'idée. Alors, la première idée de mettre le cavalier en G5, c'est que s'il fait rien, on fait tour H8 échec, roi prend H8, dame H4, dame H7. Hein, c'est la première idée. Hein. S'il fait rien, c'est d'ailleurs, je crois que c'est ce qui s'est passé dans la partie. Dans la partie, il a joué fou A6, il n'a rien fait. Et ben, là, je joue tour H8. Hein. Tour H8, obligé de prendre, dame H4, obligé de revenir, et dame H7, échec et mat. Hein. Donc tour H8, roi prend, dame H4, roi là, et dame H7, échec et mat. Et mat. Bon, alors maintenant, il faut essayer de voir d'autres défenses. Alors, essayez de voir déjà, avec les noirs, dans cette position, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme défense. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Donc, mettez sur pause, pardon. Hein. Donc, mettez sur pause, c'est aux noirs de jouer comment ils peuvent se défendre. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme défense? Bon, ils peuvent prendre, tout simplement. Alors, bon, sur la prise, il y aurait cavalier prend E6, échec à la découverte, hein, qui gagnerait la dame, hein, parce que pion prend H6, cavalier prend E6, échec, ben, je vais faire dame G7 s'il bouge le roi, donc il est obligé de mettre la dame en G5, défendu par le pion en H6. Hein, toujours un petit peu de visualisation. Un pion prend H6, cavalier prend E6, échec, dame G5, et là je fais cavalier prend G5, pion prend G5, dame prend G5, et puis voilà, j'ai gagné à dame. Je vais essayer peut-être de mater avec l'autre tour qui est en E1 là. Voilà. Hein. Donc si pion prend H6, je vous montre cavalier prend E6, échec. Comme je vous le disais, si le roi bouge, je viens en G7 avec la dame. Donc obligé d'intercaler la dame ici, auquel cas je vais la prendre, et après la prise du pion je prendrai de la dame, hein. Donc dame G5, cavalier prend G5, pion prend G5 et dame prend G5, voilà, échec. Et bon, ben, je vous dis, je vais gagner assez facilement, le roi est quand même à l'agonie, il a tour fou contre la dame. Bon, en plus, j'ai des pions ici passés, je vais gagner assez facilement. Bon, il faut que je me méfie, par exemple, du mat du couloir, hein, mais bon, ceci étant dit, voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a d'autre comme défense sur cavalier G5? Il peut aussi se faire une case de fuite, hein, style jouer tour D8. Ici, hein, qui enlève mon idée, hein, parce que maintenant, il n'y a plus de maths. Hein. Si je fais tour H8, roi prend H8, dame H4 échec, roi G8, dame H7, roi F8, dame H8, roi E7. Et le roi s'est échappé. Alors, comment on poursuit l'attaque dans ce cas-là? Ça, c'est une bonne question. C'est aux blancs de jouer comment ils vont poursuivre l'attaque. Alors, mettez sur pause et réfléchissez. Alors, comment ils font? Ils font cavalier E4. Et à contre-attaque la dame noire. Hein, la tour est en l'air, mais je contre-attaque la dame noire. Donc, bon, la dame, elle peut pas aller évidemment n'importe où. Hein. Si elle allait en D5, par exemple, il y aurait une fourchette royable en F6, hein, à cause du clouage du pion G7. Donc, la dame vient en D4, ce qui paraît logique. Et là, je joue quand même cavalier F6, échec. Et je vais obtenir une très grosse attaque. Hein. Bon, obligé d'aller bien sûr en F8. Je joue tour H8 échec. Il joue roi E7. J'échange la tour. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'il va faire. Admettons, dame prend, je ne sais pas, admettons. Et ben, je fais dame prend G7. Et j'ai une grosse attaque. Hein. J'ai déjà, j'ai un pion de plus. Notamment un pion, comment dirais-je, un pion passé, hein, protégé, passé, éloigné, et tout
tout le truc, donc je suis très très bien. En plus, je garde des idées d'attaque sur le roi, c'est pas fini. Hein. Je vais revenir en G5, menacer des découvertes. Je vais peut-être mettre la tour ici sur la colonne du roi. Enfin bon, je vais peut-être essayer de balancer la tour. Bon, j'ai encore beaucoup d'attaques. Mais c'était nettement la meilleure défense. Hein. Donc tour D8, il fallait jouer cavalier E4, attaque la dame, avec l'idée cavalier F6, et de gagner ensuite par tour H8, dame prend G7, vous voyez. Hein. Je fais cavalier F6 échec, il va venir là, je vais jouer tour H8, roi E7 et dame prend G7 avec une super attaque. Voilà. Alors, on va passer une autre combinaison. Là, c'est une combinaison de Kurt Richter, un joueur assez célèbre parce qu'il a écrit des livres sur l'attaque et qui était un très bon attaquant lors du début comment dirais-je, du 19e siècle. Hein, alors, là, il a les blancs, et il va monter une superbe attaque, toujours avec cette idée cavalier-dame, sur la case, ici, sur la case H7. Alors, je vous laisse chercher, c'est au blanc de jouer, mettez sur pause. Alors, j'avais oublié de faire un petit bilan, hein. C'est toujours bien de regarder la position, de bien étudier les positions des combinaisons, parce que comme ça on voit quand est-ce que ça arrive. Bon, là, vous avez vu, c'est roc opposé. Les blancs ont déjà réussi à ouvrir la colonne H, plus à doubler sur cette colonne. Ils ont des cavaliers, un cavalier central, hein, qui est très bien placé. Bon, les noirs, eux, ont mis une tour face au roi, hein, donc c'est déjà quelque chose. Les blancs ont échangé leur fou de case noire, donc ce qui ne rend pas normalement les attaques contre le roi très faciles. Hein, les blancs souvent pour attaquer ont besoin d'échanger leur fou de case noire contre le fou en fanchietto. Ici c'est plus facile parce que c'est assez dur d'attaquer un fanchietto comme ça sur le roi lorsqu'on n'a plus le fou de la même couleur que celui qui est en G7. Hein. Mais ici il y a une combinaison quand même. Alors la combinaison, c'est tour H8. On sacrifie pour prendre le fou et installer le cavalier en F6 et passer la dame sur la colonne H. Hein, c'est ça l'idée. Alors ceux qui n'ont pas trouvé, remettez sur pause pour calculer. Je vous ai donné l'idée pour calculer précisément les variantes. Hein. Donc c'est au blanc de jouer, mettez sur pause. Alors il fallait jouer tour H8, fou prend H8, tour prend H8, roi H8, dame H1 échec. Hein, je ne peux pas aller en H3, il y a un fou en F5. Dame H1 échec. Hein, donc je joue tour H8, fou prend H8, tour prend H8, roi prend H8, dame H1, échec au roi. Et maintenant, bon, le roi, si il vient en G8, j'ai cavalier F6, défendu par le pion G5, roi G7, dame H6, échec et mat. Je peux pas aller en H7, hein. Il y a le cavalier en F8. Bon, ça, j'ai oublié de le dire, c'est un bon défenseur, hein, un cavalier en F8 à retenir. Donc, vous voyez, hein, cette combinaison demande quand même, pareil, de la visualisation. Hein. Donc, tour H8, fou prend H8, tour prend H8, roi H8, dame H1 échec. Là, il a plusieurs coups. Hein. Il peut jouer roi G7, roi G8 ou cavalier H7. Bon, ou fou H3, mais qui ne sert à rien. Hein. Et donc, à chaque fois, j'ai une attaque. Hein. Si cavalier F7, je joue cavalier F6 avec un mat très difficile à parer. Hein. Je crois que d'ailleurs que c'est ce qu'il y a eu dans la partie. Hein. Donc, je montre un petit peu. Tac. Pardon. On va faire tour H8. Roi prend H8. Et dame H1, échec. Donc, vous voyez, quand je vous le disais, si par exemple, roi G7, bon, ben, je peux jouer dame H6, roi là, et cavalier F6, échec. Hein. Pas mat, puisqu'il va donner la dame, mais même en donnant la dame, après, j'ai un mat ici qui traîne en G7, hein, qui n'est pas facile à parer, hein, ici. Hein. Donc, voilà. Il va jouer sûrement cavalier E6. Et sur cavalier E6, ben, je peux certainement jouer cavalier G5. Hein. Menace dame H7, dame H8 mat. Et si cavalier prend cavalier, dame G7, échec et mat. Donc ça, c'était une attaque pas mal. Donc dame H1, il a joué cavalier H7. On a dit, bon, s'il vient ici, on fait cavalier F6. Hein. Pareil, il va être obligé de donner la dame. Hein, parce que si vient en G7, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dame H6, échec et mat, hein, défendu par le pion. Donc voilà, hein, il va être obligé de... Donc cavalier H7, et là, cavalier F6. Cavalier F6.
Pareil, c'est difficile, hein. Il n'y a plus beaucoup de cases, hein. Si ben, on va revenir toujours au même mat, hein, dame H6. Là, il va être obligé de jouer roi H8 et dame prend H7, échec et mat, hein, défendu par le cavalier. Vous toujours voyez ce fameux mat dame cavalier avec la dame en H7 qui est terrible, hein. Donc voilà, c'était la combinaison. Si vous pouvez travailler toujours la visualisation en faisant, refaisant, recalculant les coups dans sa tête, hein. Alors, partie suivante, j'avance un peu parce qu'on traîne, on traîne. Donc là, voilà, c'est une partie entre Topalov et Karpov. Karpov qui a les noirs et qui va perdre un ancien champion du monde. Et les Topalov, voilà, on va faire une petite combinaison toute simple. C'est au blanc de jouer. Mettez sur pause. Alors, il fallait jouer tour H8. Hein, encore le même coup, tour H8. Fou prend H8. Tour prend H8, roi prend H8, dame H2, roi là et dame H7, échec et mat. C'était la même idée, hein. Même s'il donnait la dame en H6, hein, par exemple, tour H8, fou prend H8, tour prend H8, roi H8, dame là, dame H6, dame prend, roi là, dame H7 ne fait pas échec et mat, il va en F8, mais je joue dame F7, échec et mat. Hein. Donc, bon, bah, je vous montre tour H8, je suis obligé de prendre, je prends... là, bon, s'il prend pas, si roi G7, bon, ben, j'ai gagné une dame, hein, dans le pire des cas, je prends la dame et voilà, bon, il va y avoir du jeu quand même. Donc, roi prend et dame H2. Hein, voilà, et là, c'est voilà, avec l'idée de rentrer en H7 avec la dame défendue par le cavalier. Voilà. Alors j'espère que voilà, c'est bien de voir 10 fois les mêmes maths, hein. Là, ça a été le choix que j'ai fait pour cette vidéo, de se centraliser sur un même mat, sur une même position finale et de voir des combinaisons. Ce qui nous a permis également de travailler ce qu'on appelle la visualisation, qui est le muscle principal aux échecs. Voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo.